Joseph Tchopa de la RD Congo 1. Témoignage d'un ancien agent de la Marine 1. Chers frères et chers amis, nous souhaitons partager avec vous ce témoignage qui nous sensibilise au combat spirituel. C'est l'histoire d'un jeune homme, pris pour cible par Satan dès son plus jeune âge, suite à la visite de sa mère chez un sorcier. Sans s'en rendre compte, sa mère avait signé un pacte avec le monde sous-marin, livrant ainsi la vie de cet enfant à Satan. Ce garçon passa toute sa jeunesse au service des sirènes des eaux, commettant d'atroces ravages, jusqu'à ce que Jésus-Christ ait pitié de lui et le retire de ce monde. Ce témoignage vous ouvrira les yeux sur les œuvres des sirènes. Il vous servira également d'avertissement contre les risques de vivre sans Jésus-Christ comme Seigneur et Maître. Nous vous encourageons à le lire attentivement et à en tirer toutes les leçons possibles. Il est divisé en 6 parties. Ma mort et ma résurrection par Jésus-Christ. Je m'appelle Joseph Tchopa Fololo. Je suis né d'un père de 47 enfants. Mon père était militaire et chef des gardes du corps de l'ancien président Mobutu. Nous vivions au camp militaire de Tchatchi, mais j'ai grandi dans la commune de Lemba. Mon père avait tellement de femmes et de concubines qu'il avait des enfants ici et là. Il avait beaucoup d'argent, ce qui lui permettait d'entretenir toutes ces femmes. Il n'était jamais à la maison, et ma mère n'en pouvait plus. Elle était constamment en conflit avec les concubines de mon père. Elle était constamment en conflit avec toutes ces femmes, à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Elle a finalement décidé de divorcer. Je me souviens qu'à cette époque, il n'y avait pas d'éveil spirituel dans le pays comme aujourd'hui. Les gens étaient dans le fétichisme et la superstition. Alors ma mère a quitté mon père et elle m'a emmené avec mon jeune frère et est partie avec nous. Plus tard, elle a rencontré un homme et, comme elle s'entendait bien avec lui, elle a décidé de l'épouser. Leur mariage s'était bien passé et ma mère a emménagé dans sa nouvelle maison. Puis, ma mère a donné naissance à un garçon, mon frère cadet. Nous étions maintenant 3 frères. Comme nous n'étions que des garçons, ma mère a commencé à vouloir une fille. Plus tard, mon père adoptif a commencé à me demander une fille et il a exercé des pressions sur elle. Il a dit à ma mère, « J'aimerais que tu me donnes une fille, car j'ai assez d'argent pour m'en occuper. » En fait, mon père avait beaucoup d'argent. Ma mère s'est alors mise à chercher une fille pour plaire à son mari et préserver son mariage. Mais, bien-aimés, je voudrais vous dire que les enfants sont des dons du Seigneur, garçons ou filles. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons, car tout ce que Dieu donne est bon. Ma mère a donc cherché conseil pour avoir une fille. Ses amis connaissant son inquiétude, l'une d'elles lui a conseillé d'aller voir un charlatan. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, 1 Corinthiens 15h33. Ma mère fut alors emmenée par son ami chez un sorcier. Je me souviens qu'à cette époque, j'étais en CM1 à l'internat de Bongayaza, près de Kinshasa, la capitale. Une fois chez le sorcier, ma mère lui fit part de son inquiétude. Il lui demanda d'apporter une chèvre et un œuf. Ma mère fut surprise. Elle se dit, « Comment ce monsieur sait-il que j'ai beaucoup d'argent, alors qu'il me demande une chèvre et un œuf au lieu de me demander de l'argent ?» Ma mère ignorait tout des réalités spirituelles. Mais bien aimé, lorsqu'un sorcier demande une chèvre, un pigeon ou un œuf, sachez que la chèvre et le pigeon servent à l'aspersion du sang humain et que l'œuf représente aussi la vie. Le lendemain, ma mère donna ce qu'on lui demandait. Le sorcier prit l'œuf et le déposa sur une assiette. Il n'y avait pas de feu, mais l'œuf commença à bouillir. Le sorcier le donna alors à ma mère et lui dit de le manger. Et ma mère mangea l'œuf. Après que ma mère eut fini de manger l'œuf, le sorcier lui demanda de lui donner la chèvre. Dès que ma mère la lui eut donnée, il dit à ma mère, « Nous venons d'avoir un échange. Je t'ai donné l'œuf que tu viens de manger, il représente la jeune fille que tu cherches. Tu m'as donné la chèvre qui représente l'un de tes fils. » En entendant ces mots, ma mère fut surprise et choquée. Elle était désemparée. Ma mère comprit qu'elle avait été trompée et induite en erreur. Elle ne comprenait pas qu'en donnant cette chèvre au sorcier, elle concluait une alliance et un pacte avec le monde invisible et qu'elle livrait l'un de ses fils au monde des ténèbres. Bien-aimés,
Le diable est le père du mensonge. Chaque fois qu'un homme signe un accord avec lui, il en cache les termes et conditions. Et lorsque vous le découvrirez, il sera déjà trop tard. Tout cela pour vous détruire. Il faut comprendre que lorsque vous mettez les pieds chez un sorcier ou un charlatan, vous vous créez des problèmes, car vous êtes poursuivi par des esprits impurs. Le sorcier a dit à ma mère, que cela te plaise ou non, j'ai pris ton fils, il est sous mon contrôle, tu es venu ici de ton plein gré. Tu aurais dû demander les conditions dès le départ. Ma mère s'est mise en colère. Elle a commencé à utiliser le nom de Jésus contre le sorcier, mais malheureusement, ma mère n'avait pas Jésus dans son cœur. Alors le sorcier a dit à ma mère, je vais te prouver que j'ai pris possession de la vie de ton fils. Il a pris la chèvre et l'a jetée sur le miroir. La chèvre a disparu et mon image est apparue dans le miroir. C'était comme si j'étais filmé au pensionnat, car les images étaient diffusées en direct dans ce miroir magique. En racontant cette histoire, ma mère m'a dit m'avoir vu dans le miroir, vêtu de mon short kaki habituel. Quand ma mère vit ce visage dans ce miroir magique, elle poussa un cri d'émotion et de stupeur, mais le sorcier lui dit, « C'est trop tard, nous avons ton fils, mais nous avons décidé de ne pas le tuer car nous avons vu son étoile, alors il travaillera pour nous. » Dès que ma mère entendit ces mots, elle claqua la porte, insulta le sorcier et partit. Elle continua à vivre normalement. Plus tard, elle oublia ce qui s'était passé, mais le royaume des ténèbres n'oublie jamais les alliances et les pactes. Quelques années plus tard, je tombais malade. La maladie était si grave que, malgré les soins, elle empirait. Au bout de quelques jours, je succombais finalement. Mon décès fut constaté à l'hôpital de Bongayasa, près de Kinshasa, la capitale. Comme il n'y avait pas encore de téléphone portable à cette époque, personne ne put prévenir ma mère le jour même. Le lendemain, j'ai vu comment ils avaient mis ma dépouille dans le cercueil. Bien que mort, j'ai vu comment ils avaient prévenu ma mère de venir prendre les choses en main. Ma mère avait une bonne voiture. Elle est donc partie en jeep pour assister aux cérémonies funéraires, mais elle était en retard car je devais être enterré le jour même. J'ai vu les gens se préparer à m'enterrer au cimetière. J'ai vu les infirmières m'habiller avec des vêtements funéraires, me mettre du coton dans les narines, des gants aux mains et des chaussettes aux pieds. Puis, elles ont mis mon corps dans le cercueil. Après l'avoir déposé, je les ai entendues parler des préparatifs de mon enterrement. Elles ont dit qu'elles devaient aller faire la parade funéraire à l'internat pour que mes camarades puissent me voir une dernière fois, après quoi je serai enterré au cimetière. Puis mon corps a été déposé dans la chambre des morts, et là, le médecin et l'infirmière préparaient ma dépouille pour la dernière parade funéraire à l'internat. À un moment donné, pendant qu'elles parlaient de mon enterrement, je les ai entendues, mais je ne les ai plus vues. J'ai réalisé que j'étais comme dans un trou sombre, et dans ce trou, j'étais enchaîné. J'entendais les voix des médecins qui prenaient soin de mon corps. C'étaient les voix de plusieurs personnes qui se parlaient, mais je ne les voyais plus. J'étais donc dans une obscurité profonde, les mains et les pieds enchaînés, mais j'entendais des conversations au loin. Puis soudain, j'ai vu le ciel s'ouvrir et Jésus descendre. Il tenait une épée qu'il brandissait comme pour frapper une cible et il descendait avec force et puissance. Il était baigné de lumière et sa lumière illuminait l'endroit où je me trouvais. Lorsque l'endroit où j'étais enchaîné s'illumina, je réalisais que j'étais entouré de créatures grotesques et bizarres, de démons et de monstres terribles et vils. Je ne les voyais pas auparavant à cause de l'obscurité totale qui régnait ici, mais lorsque la lumière illumina les lieux, je pus alors voir les créatures et les monstres terribles qui m'entouraient. Quand Jésus est descendu, il a coupé toutes mes chaînes. Je ne pouvais pas regarder son visage à cause de l'intensité de la lumière qui émanait de lui. Il était vêtu de fin lin blanc. Après avoir coupé mes chaînes, il m'a dit, « José, tu es Joseph, je te connaissais dès le sein de ta mère. » Je lui ai posé la question, « Qui es-tu » Il répondit, « Tu n'es qu'un enfant quand tu seras vieux, je vais me révéler à toi, maintenant tiens mes mains et suis-moi. » J'ai dit, « Jésus,
je ne peux pas regarder ton visage à cause de l'intensité de la lumière. Jésus m'a dit, tu n'as pas à regarder mon visage, car tu risques d'être détruit et tu ne peux pas le supporter. Tiens simplement ma main et suis-moi. Alors, j'ai suivi Jésus. Nous avons avancé à toute vitesse, puis nous sommes arrivés à un endroit où Jésus a dit, Joseph, voici le chemin que tu dois prendre, va tout droit, ne te retourne pas. J'ai suivi la direction que Jésus m'avait indiquée, puis j'ai entendu pour la dernière fois la voix de Jésus me disant, Joseph, sors vite, sors. Bien-aimé, lorsque Jésus parla pour la dernière fois, ce fut simultanément. Le médecin et l'infirmière qui disposaient ma dépouille remarquèrent que ma main avait bougé et prirent peur. Ils étaient 3, le médecin, l'infirmière et le gardien de la salle des morts, et ils prirent la fuite. Après cela, je me suis réveillé dans mon cercueil. Je me souviens très bien que j'étais enfant. Un liquide vert coulait de ma bouche. J'ai donc retiré le coton de mes narines, les gants et les chaussettes. J'étais encore un enfant, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Alors, en essayant de sortir de mon cercueil, je suis tombé par terre et le cercueil est tombé aussi. Il a failli me heurter, mais la protection de Dieu était de mon côté. Je me suis relevé pour marcher, mais j'ai titubé, car mon sang était comme coagulé. J'ai continué à tituber, mais pour sortir de l'hôpital, j'ai dû traverser une salle remplie de patients. Arrivé dans cette salle, tous, y compris les malades incapables de marcher ou de se lever, se sont enfuis. Dès que j'ai atteint la porte de sortie, la foule s'est dispersée. C'était le chaos total, mais c'est le directeur de notre collège, un prêtre catholique, qui a calmé la foule. Plus tard, ma mère est arrivée et a appris ce qui s'était passé. Elle était choquée, mais elle m'a pris et m'a ramené à Kinshasa. Elle ne s'est pas rendue compte que ce qui m'était arrivé était le résultat de la visite chez le sorcier. Le royaume sous-marin. Ma mère avait la mémoire courte. Elle ne pouvait même pas imaginer que sa visite chez le sorcier était à l'origine de ma mort et qu'elle avait commis une erreur fondamentale et coûteuse en allant voir ce charlatan. Car ma mort n'était que le début d'une série de phénomènes dramatiques et paranormaux destinés à détruire ma vie. À 17 ans, on m'a diagnostiqué un paludisme cérébral, mais en réalité, ma maladie était une attaque démoniaque, même si les médecins l'appelaient paludisme cérébral. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à voir les choses avec des yeux spirituels, car nous ne sommes plus des gens ordinaires. Nous devons apprendre à dépasser la compréhension scientifique. Nous avons donc besoin de discernement. Nous ne devons pas tout accepter sous prétexte que c'est la volonté de Dieu. En réalité, j'étais sous l'oppression du monde de Satan, et personne ne pouvait le savoir. Quelques jours plus tard, j'ai été hospitalisé. Je me souviens que, pendant mon sommeil, à l'hôpital, j'ai entendu la porte s'ouvrir toute seule. J'étais encore sous l'emprise de drogue, mais j'ai réussi à ouvrir les yeux pour voir ce qui se passait. C'est alors que j'ai vu un homme vêtu de noir entrer dans ma chambre. Il est entré en me tournant le dos, puis m'a appelé. Quand je lui ai répondu, il m'a dit, « Je suis ton protecteur et je suis aussi ton médecin. » J'ai répliqué par réflexe, « Comment peux-tu être mon médecin alors que tu es habillé en noir? Tu devrais être habillé en blanc. » Je lui ai demandé de se retourner, car je ne pouvais pas voir son visage puisqu'il m'avait tourné le dos. Je lui ai dit, « Je veux voir ton visage, sinon j'appelle à l'aide. » Lorsqu'il s'est retourné, j'ai remarqué qu'il n'avait ni yeux, ni oreilles, ni nez, ni bouche. En fait, il n'avait même pas de visage. Il m'a averti de ne pas crier. Il m'a dit, « Si tu oses crier, je te tue. » Je ne sais pas comment il pouvait parler alors qu'il n'avait pas de bouche. Cette entité a soufflé sur moi. Dès qu'il a soufflé sur moi, j'ai perdu connaissance et suis devenu fou. J'ai commencé à dire des bêtises. Je suis sorti de l'hôpital en courant dans les rues de la ville. Je disais des choses insensées et je courais partout. Les gens pensaient que c'était un neuropaludisme, comme le médecin l'avait dit à la famille. Ils ne comprenaient pas que j'étais attaqué par le royaume des ténèbres.
Pendant ce temps, ma mère pleurait et se lamentait sur mon sort tandis que je sillonnais la ville avec des vêtements sales. Plus tard, ma famille a réussi à me saisir, ils m'ont enchaîné et m'ont ramené à la maison. Alors ma mère a commencé à aller et venir ici et là pour trouver une solution. Mon histoire ressemble à celle de Joseph, qui fut combattu à cause de son étoile. Mes problèmes ont commencé lorsque le monde du diable a détecté mon étoile briller dans l'invisible. J'ai été enchaîné, car j'étais devenu un danger public. Ma mère s'interrogeait sur l'origine de ma folie. Elle pensait que c'était dû à un europaludisme, mais je savais que c'était l'entité sans visage qui m'était apparue à l'hôpital qui était responsable de mon état. Gloire à Dieu, car mon grand-père était un chrétien né de nouveau. Il m'a emmené à l'église. Le pasteur a prié pour moi, et l'esprit de folie m'a quitté et j'ai été guéri au nom de Jésus-Christ. Après ma délivrance de la folie, je suis devenu membre de l'église pentecôtiste de Fépaco. Je chantais dans la chorale, mais je n'étais pas né de nouveau, comme beaucoup de personnes qui vont à l'église sans être chrétiennes nées de nouveau. J'étais très jeune à l'époque. À 20 ans, j'avais trouvé du travail dans une boîte de nuit du centre-ville. Mais tout cela était orchestré par Satan, qui observait ma vie et me contrôlait. En effet, depuis le jour où ma mère avait consulté le sorcier, elle avait ouvert la porte au monde de Satan, qui contrôlait la vie de ses enfants. Pendant toutes ces années, ma vie était surveillée dans le royaume sous-marin par un miroir magique. Ils avaient déjà décidé que je serais leur serviteur. Grâce à la visite de ma mère chez le sorcier, ils avaient légalement le droit de me gouverner. Un jour, alors que je travaillais dans cette boîte de nuit, je surveillais la porte comme d'habitude et j'ai aperçu une très belle femme. Elle avait beaucoup de cheveux et la taille d'un mannequin. J'étais ravie, captivée et éblouie par sa beauté. Je lui ai dit, « Mademoiselle, vous n'êtes pas censée venir dans ce genre d'endroit. Que faites-vous ici? Cet endroit ne vous convient pas. » À ma grande surprise, la belle femme m'a dit, « Chérie, je suis venue ici spécialement pour toi. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, c'était trop beau pour moi. Bien-aimée, cette belle femme était une sirène envoyée par le monde des ténèbres précisément pour moi. Je ne pouvais pas m'en rendre compte. Nous avons convenu de trouver un endroit où vivre ensemble. Nous avons donc commencé à vivre ensemble. Chaque fois que nous sortions, les gens étaient émerveillés par sa beauté, et j'étais fière de moi, mais j'étais ensorcelée sans le savoir. Un jour, je devais rendre visite à ma mère et je cherchais mes chaussures. Je cherchais une paire de chaussures assorties à la couleur de mon costume, car je m'habillais à la mode. En regardant sous le lit, j'ai remarqué un produit nettoyant et une bouteille d'eau contenant un poisson. J'ai été surpris, car je savais que je n'avais pas mis ces choses-là. Dès que j'ai pris la bouteille d'eau contenant le poisson, elle s'est collée à ma main. J'ai été électrocuté, j'ai vibré et tremblé. J'ai commencé à crier à l'aide. J'ai lutté pour retirer la bouteille de ma main, mais mes efforts ont été vains. Alors, j'ai entendu une voix intérieure me dire de me souvenir du nom que je chantais lorsque j'étais membre de la chorale de l'église de Fépaco. En effet, après ma guérison de la folie, bien qu'enfant et non né de nouveau, j'allais régulièrement à l'église. J'ai entendu une voix me dire d'utiliser le nom de Jésus-Christ contre la bouteille collée à ma main. Lorsque j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la bouteille s'est détachée de ma main et est tombée à terre. J'ai essayé en vain de l'ouvrir. J'ai alors pris un marteau et j'ai essayé de la briser, mais elle résistait même au marteau. J'ai essayé à plusieurs reprises de la briser avec le marteau, mais sans succès. Je ne comprenais pas, j'étais stupéfait de constater que cette bouteille en verre résistait à un marteau en fer. Pendant que j'utilisais le marteau contre la bouteille, le poisson à l'intérieur bougeait. Puis, soudain, de mes propres yeux, j'ai vu ma petite amie entrer dans la maison par le mur. Elle a traversé le mur de notre chambre. J'étais sous le choc. Je me suis dit que j'avais affaire à une femme qui utilisait charme et superstition pour me dominer et me contrôler. Je ne pouvais pas réaliser que j'avais affaire à une sirène venue sur Terre spécialement pour moi. Elle est entrée dans ma vie avec une mission précise.
Quand la sirène a traversé le mur, elle m'a demandé de lui donner la bouteille. Je pensais qu'elle n'était qu'une femme ordinaire utilisant charme et sortilège. Alors je lui ai dit, je ne vais pas te donner la bouteille, tu dois savoir que je suis un maître en arts martiaux, si tu oses, je te battrai aujourd'hui. Je lui ai dit, comment peux-tu utiliser des charmes et des sorts pour m'ensorceler et me contrôler? Chers frères et sœurs, j'allais frapper cette femme quand soudain elle a soufflé sur moi. Je me suis effondré par terre. C'était un vendredi soir quand je suis tombé dans le coma, et à mon réveil, j'ai réalisé que c'était dimanche matin. Pendant 2 jours dans le coma, quelque chose s'est produit. C'était comme un rêve, mais ce n'en était pas un. Chrétiens, je vous mets en garde contre le fait de négliger les rêves. En fait, alors que j'étais dans le coma, la sirène m'a transporté dans le monde sous-marin. Je me suis vu en train de célébrer, nous mangions de la viande et buvions du vin rouge, c'était en fait du sang humain. C'était comme une cérémonie de mariage pour moi, on m'a passé une bague au doigt et un bracelet au poignet. Pendant cette fête de mariage sous-marine, j'étais entouré de personnes mi-hommes, mi-poissons. Puis je me suis réveillé. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître. Suivant, Joseph Chopa, 2 témoignages d'un ancien agent de la marine 2.